Et bienvenue, bonsoir et bienvenue à mes joueurs tout d'abord et à vous, nos invités qui nous rejoignez pour cette table où, bah, où chaque livre, chaque chapitre est un nouveau scénario, un nouveau groupe et ce soir, nous espérons clôturer ce livre-ci, Tamaraud's Fate, avec donc Sphinx, Amy, Gabi, Yannick et Lionel. Si vous avez suivi les épisodes précédents, eh bien, vous sauriez qu'ils ont affronté tous les cinq une invasion de zombies un peu particulier sur une petite forteresse au milieu sur une petite île dans une grande mer. S'en sont plutôt bien sortis et ont décidé que, en fait, finalement, on irait bien Une aller grande mère, voir. hein, pas une grand-mère. Oh, c'était une broutille, quoi. On a une tête en salaison. Voilà. Euh, Essentiellement, maintenant, vous avez décidé de trouver l'origine même du mal et s'en débarrasser. Même si cela est en dehors des ordres et des paramètres de la mission que vous avez reçus de la part des voiles de bronze, vous vous rendez bien compte que... On n'est pas du style à abandonner des innocents en danger, Voilà. Il y a un lien avec les voiles de bronze quand même. en plus. Non, mais. On a mis des bâtons dans les Ouais, roues. voilà. Et Ouais. moi, c'est juste ça, quoi. C'est un ennemi des voiles de bronze, point. Les innocents, Voilà. Vous me ils sont décevez. pas payés pour qu'on les protège. On est mercenaires, hein, il faut Vous pas êtes l'oublier. mercenaires et vous êtes en eau territoriale qui ne Voilà. sont pas particulièrement accueillantes pour vous. Donc, Parce que clairement, on aurait pu indiquer la position aux militaires du coin, et puis ils se barrent, et C'est ça à dire. Allez, bonne chance. Amusez-vous bien. tout à fait. Bien. Alors que nous nous sommes quittés la dernière fois, puisque ça remonte quand même un petit temps, vous aviez repéré en usant de la documentation et ramassé la plupart du matériel d'un ancien mage qui avait étudié la question. Vous avez pu identifier la localisation du Tamaraud, qui est le navire qui serait à l'origine de cet équipage de noyés qui vous ont attaqué. Tu m'en bac. Et la localisation correspond à un puits d'énergie malsaine, encore inconnu. Le puits de la haine, un puits de la haine, qui aurait probablement été à la cause de la transformation de cet équipage en ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y avait pas une histoire de un démon majeur qui était impliqué dans l'histoire ou une bêtise comme ça aussi? Oui, étant donné que vous avez Il y avait un aussi portail, découvert parmi vos souvenirs et vos recherches que le capitaine, un certain Sigur, si je me souviens bien, Avait un pacte. avait de manière assez ouverte en fait, lui et son équipage vénéraient le démon Orcus, qui est le démon de la non-vie. C'est cela. Et... À partir de Vas-y. À partir de là, le calcul n'était pas très difficile à faire. En effet. Et donc, c'est armé comme j'ai dit, de l'équipement de ce mage, passionné d'exploration des profondeurs, et de ces cartes que vous vous mettez à flot avec une barque en direction de l'ouest. Et alors que vous quittez le ponton et que vous vous mettez à la rame, un étrange goéland semble s'être intéressé à vous. Familier du mage. Et alors qu'il
vous lui faites une petite place à bord de votre navire, eh bien, nous allons reprendre avec... où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, ça devrait. La mer est bonne pour l'instant. Un peu grise au niveau du... enfin, le ciel est un peu gris, mais rien n'annonce orage ou grand vent. Rien en fait annonce ou ne semble répercuter du combat de la veille en fait. Alors que le goéland se pose sur le navire, vous pouvez voir que il lui manque des plumes, il a l'air mal nourri, il est vieux en fait. Sa longue vie, 10 ans c'est long pour un goéland, même quand celui-ci est un familier. Surtout si cela fait 10 ans qu'il n'a plus été restauré. Donc la Il n'a question plus est- d'entretien magique. C'est ça, il lui faut une révision tous les 6000 km. Tous les 13 000 battements d'ailes. C'est ça. Pour les goélands. Pardon? Ça se compte en nœuds pour les goélands. Ah, Pour les bateaux. Enfin, les nœuds, c'est une vitesse, je précise. Ouais. Ah bah oui. Ah, ne commence pas à me faire la même chose que... tu sais, On peut compter en miles nautiques par Voilà. contre. de la même manière que les parsecs ne sont pas une unité de vitesse ou de temps, hein, les nœuds le sont. Certes. Voilà. D'ailleurs, qui est au rame? Moi. Ok. Et attends. Il y a laisse-moi des chances checker. que ce soit moi aussi. Oh bah voilà. Enfin, toi, tu seras probablement en... Et alors, je pose la question. Tous en armure? Bien sûr. Oui. L'armure, c'est pour les faibles. Donc Nirios, surtout avec son armure en adamantine, est bien centré au niveau du canot parce que vous, de manière instinctive, savez qu'il sert de ballast. Ou d'encre. Les deux, C'est monsieur. selon. Voilà. Juste pour vous répéter le matériel, faisons un petit inventaire du matériel que vous avez trouvé parce qu'il risque d'être utile. Donc, alors, vous aviez trouvé... Ok. On a perdu Tigan, mais on le retrouvera. Qui avait pris note de tout ce que vous aviez trouvé? C'était séparé un petit peu tout. Oh. Tu parles des objets ou tu parles des informations? Je parle des objets. On s'était répartis. Ok. Mais donc... En fait, on respire tous sous l'eau, mais il y avait quand même les capsules pour résister à la pression. Oui. Et ça, je suppose qu'il va falloir qu'on se les partage quand même, parce que on va tous en avoir besoin, à mon avis. Voilà. Je sais pas si moi et Tigan, en tant qu'elfe marin, ça nous pose un problème. Je vais dire que non, mais l'aventure en fait prévoit que ce ne soit pas un problème pour qui que ce soit. Ah, bon, Ok. bah voilà. Du coup, C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de pilules en fait pour elles durent un certain temps, donc c'est pas quelque chose. Voilà. Je vois ici Oil of Slipperiness, mais ça vous l'aviez utilisé. Ring of Free Action, quelqu'un l'a utilisé? Ok. Moi, j'ai l'Immovable Rod. Voilà. Mhm. Et alors, vous avez le bateau qui se déplique, dans lequel vous êtes. Ouais. Bag of Holding, avec des filets et de... Voilà.
Et vous avez Les un filets, on petit... les avait utilisés de mémoire. Oui, On les avait déjà utilisés dans l'assaut pour bloquer. Ouais. voilà. Et vous avez une petite torche en fait qui ne s'éteint jamais. Donc il faudra me dire un moment qui s'occupe de ça. Enfin, si quelqu'un décide de en effet prendre... À mon avis, ce serait Je- bien moi. Parce Je que sais les plus. elfes Oui, je voient crois que c'est toi, hein. sous l'eau. Ouais. Par contre, les deux Dragonborn, on est les seuls qui ne voient pas sous l'eau. Qui ne voient pas dans le noir, pardon. Donc à mon avis, ce serait nous. Ok. Et comme Cancel a tendance à avoir besoin de ses deux mains, ce sera moi. Ok. Alors, Letana, est-ce que tu peux regarder? Je crois qu'une torche est 30-30. A priori, oui. Mais sous l'eau, forcément, c'est limité. Je vais mettre ça comme ça. L'heure, je vais mettre orange. C'est 20-20. C'est 20-20? C'est 20-20. Ah, ok, donc en fait, ça va être 10-10. Voilà. Je vais juste vérifier que ça se voit bien. J'aurais dû forcément faire tout ça. Voilà. Oui. Pas grave. Voilà. Parfait. Ah, ça c'est drôle ça. Ok. Alors. La question c'est, qu'est-ce que... Voilà, ce vieux goéland s'est posé sur votre bateau, qu'est-ce que vous faites? S'il a l'air affamé et fatigué, je vais lui donner une partie de mes rations pour qu'il puisse manger quelque chose. À ma connaissance, est-ce qu'un familier magique a besoin de manger déjà? Ça dépend. En tout Si c'est cas- vraiment un pur familier, c'est un animal. Ça reste un animal. C'est Si un c'est une animal, oui. invocation, c'est différent. Et si c'était une invocation, je pense qu'il aurait disparu à la mort de son mage. Ouais, donc c'est qu'il a besoin de manger. Je Le- pense que la nourriture. Oui, vas-y aussi. Vous le voyez que il n'hésite pas à piquer dans les rations. Dans les assiettes. Enfin, oui, dans ce que tu lui proposes en tout cas. C'est un goéland, hein. C'est ça. C'est comme les mouettes. Oui. S'il a l'air mal nourri, c'est peut-être qu'il a besoin de se nourrir de toute façon. Et il est vieux, quoi. Oui, ben moi je n'ai pas l'air mal nourri. Hein? Pourtant je suis vieux. Il y a très clairement un air d'intelligence dans l'œil au moment, alors que vous parlez les uns entre les autres, il y a un air de compréhension. Hein, il suit la conversation de l'œil, semble, quand vous parlez de son grand âge, il semble remuer un petit peu des ailes et des plumes, un peu de manière un peu offusquée. Redressant un peu la tête après... Et vous regardant l'un l'autre un peu de manière tape du bec, tape un peu du bec quand vous ne lui prêtez pas forcément attention. Il a envie de communiquer, quoi. Le problème, c'est que je crois que personne ne sait parler aux animaux ici, non? Moi, je peux détecter ses pensées, mais Alors, j'ai detect thoughts, mais j'ai pas parlé avec les animaux. Vous avez trouvé une série de parchemin. J'ai comprehend language, mais je pense pas que ça marche pour les animaux. Non. Sauf s'il a une langue, mais à mon avis... À mon avis, il n'a pas de langue parce que ça doit être une langue. Any spoken language that you hear. Ah bah oui, bah, ça va être difficile pour lui de parler, forcément. Je speak with plants, mais à mon avis, il compte pas comme une plante. C'est pas encore une plante. Pas encore. Il est vieux, mais pas à ce point-là. Est-ce que la créature a
vitesse de nage ou pas? Non. Non, Sinon, par on avait un de nos features de elfe aquatique. Non, par contre, il peut peut-être pas parler parce qu'il n'a pas les cordes vocales pour, mais s'il comprend le langage, le commun, je vais essayer de lui envoyer message parce que s'il comprend, peut-être qu'il peut parler penser le commun à défaut de le parler avec ce. Avant d'utiliser un sort, je pense que pour message, il faut répondre à voix haute et c'est comme ça que la réponse passe. Ah, C'est un whisper, normalement. Mais pas. Oui, enfin, Oui, ça tu doit dois- être tu dois commu- parler, Tu dois, voilà, Oui. tu dois le prononcer. Tu vas entendre des bruits d'animaux, quoi. Ouais. Ouais. Vous le voyez qui porte le sac sans fond du mage. J'ai crois beaucoup de que chance. c'est moi. Donc vous le voyez qui sautille un petit peu, va vers le sac. Et le sac, vous pouvez voir qu'il est brodé de scènes maritimes et notamment il indique le sac, puis se gratte un peu le dos, chaque fois en essayant de vous faire compréhension du lien entre eux deux. Vous aviez compris au départ, mais lui le confirme qu'il s'agit bien qu'il connaissait le propriétaire du sac, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Je dirais même, et ça c'est moi le MJ qui, juste pour faire avancer les choses, dans les papiers et les autres objets que vous avez trouvés, notamment vous avez trouvé des parchemins de sorts. Qui a noté ça? Ça devrait être Nirius, a priori. Je regarde mes notes, Oui. je vous dis ça. C'est le genre de truc qu'on aurait laissé à Nirios en tout cas. Simplement Oui. parce qu'on n'avait pas envie de se faire flinguer. De toute façon, il nous aurait même pas laissé y toucher. Donc, Voilà, c'est ça. Non, je l'ai pas noté ici, mais je vais voir si je les ai pas déjà mis dans mon équipement. Qu'il y a des chances, me connaissant. Mais normalement, vous auriez trouvé Non, je les ai pas mis. Ghost. Mhm. Attends, que je le retrouve. Désolé, ça fait un moment qu'on n'a plus joué, et donc on essaie de retrouver. N'oublie pas que vous aviez aussi trouvé une série de carreaux d'arbalète, plus 2. Ça, je crois Voilà, qu'on les vous avait avez trouvé- donnés à Vous Tigan, avez il me semble. trouvé, c'était dans la librairie, Non. dans la bibliothèque. Vous aviez trouvé 4 parchemins de sorts. Gust of Wind, Mhm. Speak with Plants, Control Water et Speak with Animals. Bah voilà. Qui est Je me marqué souviens pas qu'on là, avait trouvé qui ça. était marqué par, enfin signé, en tout cas vous remarquez la marque de la patte de Talos qu'ils avaient créée. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que tu avais dit que tu nous enverrais une liste de ce qu'on trouvait dans la bibliothèque oui, et on c'est n'y est ça. jamais arrivé. Ça. C'est bien possible. Bah du coup, on a les 4 parchemins. Donc, ça, Voilà. donc qui veut parler avec la mouette? Pas le goya. Alors, Moi, je rame. Alors, faut savoir que le sort, vu en 5e édition, pour utiliser des parchemins, il faut que le sort soit dans votre liste de sorts. Speak with Animals est accessible aux bardes, aux druides, aux rangers, aux clercs du domaine de la nature et du paladin Oath of the Ancients. Ouais, donc c'est pour... C'est pour Tigan. Ça va être pour pour Tigan. Tigan, qui est Allez, fais briller ton seul à charisme, pouvoir- Tigan. Parle au goéland. L'homme qui murmure aux oreilles des goélands. Je dis, tu veux que je pose quoi comme question
à cette magnifique présence parmi nous. En fait, je crois qu'il a pas envie que tu lui poses des questions, je crois qu'il a juste envie de te parler. Et envie de te C'est ça. raconter quelque chose, je suis relativement certaine. On va commencer par essayer de savoir ce qu'il veut nous raconter, puis on verra si on a des questions à lui poser après. Je me tourne. Bon, avant qu'on va discuter, prépare-toi parce que mon accent est horrible. Alors je me fais pardonner déjà en avance. Et j'ouvre le petit papier et je commence à lire. Ça fait longtemps que j'ai plus parlé le goéland, mon accent est horrible. Voilà, t'as compris. Le goéland répond. Ah! Eh ben, il était temps. Je suis désolé, comment vas-tu? La journée est pas mal. Et... Est-ce- Et vous? Je vous ai vu traîner dans la forteresse et vous servir dans les affaires de mon ancien maître, à ce que je vois. On va dire que on a utilisé les outils qui étaient là pour nous défendre dans les meilleures manières possibles. Et Très on est bien, très bien, très bien. Et encore merci pour ça que votre maître a laissé ça dans cet endroit-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On va dire qu'on va aller à la source des problèmes. On va aller aux sources des problèmes et on va régler les choses. Tu veux rester avec nous? Et je vais rester et m'assurer que vous faites ça correctement. Et Mon je maître pointe, l'aurait je, voulu. je- je pointe vers Nios. Je pense qu'il peut utiliser un nouveau copain, tu sais. Hein. Il est très sympa. Donc Mais moi, il est- j'entends un goéland et Tigan qui font et puis qui me pointent vers moi. Quoi? Et en fait, il y a autant Tigan se tourne, et en effet, il y a l'œil du goéland qui se tourne vers vous. Peut-être pas certain de vouloir C'est tout de comme suite. tu veux. C'est comme tu veux, mais t'es toujours le bienvenu. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus parce que tu dis qu'on fait ça correctement. Est-ce que tu sais comment on doit le faire si tu dis ça? Je peux vous montrer à l'endroit. Mon maître le connaissait. Je me tourne vers le groupe et je dis, apparemment, notre ami, et où est l'endroit parce que son maître le savait. Toujours bon à savoir ça. Est-ce qu'on a des questions pour notre nouveau ami De quoi vous avez parlé, Jazz? On a fait connaissance et à un moment j'ai dit, je pointais vers toi parce que tu as des capacités magiques. Je pensais avoir un familier magique. Tu te sentirais un peu comme un mage, quoi. Voilà, mais bon, est-ce qu'on a des questions ou pas Dis, ton ami Goéland, il saurait nous dire pourquoi son maître était particulièrement intéressé par l'endroit et quelles étaient les observations qu'il y avait fait? Je me tourne et je repose la question. Il n'est jamais allé. Pas depuis l'épave. Pas depuis la nuit de la tempête. Hein. Il gardait un œil sur le puits, mais n'a jamais
Il redoutait que l'épave ait réouvert le puits, descellé la pierre. Je répète de nouveau en common. Si vous descendez, vous avez un moyen de refermer? Un moyen de refermer. Alors là, il va me falloir un coup de main des mages. Les gars, comment est-ce qu'on referme un portail de l'enfer? Je peux utiliser Arcana pour voir si on a une Manuel. idée. Faire aussi un G. Ok, oui. Et Pour De lui moi, il a sortir parlé, le manuel des il a plans. parlé d'une pierre. Il faut remettre la pierre en place. réussite critique. Ok. Alors, Winrel, c'est un peu... autant c'est une critique, autant c'est... je veux dire, fermer un scellé, le scellé peut être de nombreuses manières. Hein. Tu peux avoir, ça peut être des dômes de magie, ça peut être, parfois c'est simplement scellé de manière manuelle. Hein. Ou bien tu fermes le portail, ou bien tu t'assures que le portail ne... Enfin, tu pense Stargate, hein, tu avais le côté on peut fermer le portail, ou quand on peut pas fermer le portail, on met un verrou dessus. Hein. Et c'est un peu le même, c'est un peu le même principe en fait. Tu as, en fonction de ce que pourrait être le portail, tu as 1000 manières de le fermer. Mais tu sais que si ce portail a été réouvert, ça veut dire que le verrou doit encore être présent. En tout cas en partie. Il faut peut-être le réparer, il faudrait peut-être faire l'équivalent de relancer la batterie avec une arcane ou réparation. Ça peut être un peu tout n'importe quoi. Vous trouverez vos réponses en bas quand vous aurez la pierre ou le seau en fait devant vous à ce que vous pourriez faire. Ok. Mais je crois que dans les objets que vous aviez trouvés, vous aviez, parce que je le répète aussi, et je vais honorer le critique, et surtout Nirios avec son 25, vous aviez trouvé une bouteille de glu, enfin de colle, si je me souviens bien. Ouais, mais ouvrir une bouteille de liquide dans la mer liquide. Non, mais c'était une colle sous-marine ou un truc du genre, justement. Face. Que je retrouve. Enfin, c'est. Voilà. Ça pourrait être un peu compliqué, mais. Voilà. Potentiellement, vous savez que cette colle-là est particulière parce que ça soude en fait. C'est pas une colle véritable. La colle en elle-même est magique, fait que une fois que il faut un autre artefact en fait pour la dissoudre. C'est pas pensez super glue, mais façon de Donjons et Dragons. Ouais. Super glue, tu dois sacrifier ton arme enchantée pour ouvrir. En gros, Non, le pot de colle, non, il non. ressemble à deux bonbonnes de gaz avec une torche au bout, tu vois. Non, en fait, c'est un petit pinceau et tu passes. Du coup, cela dépendra de ce qu'on va trouver en bas. Si elle n'est pas dégagée, il y a où j'ai où avec moi, ça pourra le faire. Les bras seront sans doute utiles. Je pense que quelque chose a peut-être brisé le seau ou peut-être que le seau s'est déchargé. Nous verrons sur place. Le goéland passe en fait le reste des 10 dernières minutes à essentiellement vous expliquer, à toi Tigan, en fait, c'est un peu comme maître plongeur. Alors, il vous explique que, la première chose, c'est qu'il vous explique que le seau se trouve dans une grotte située à facilement 200-300 mètres de profondeur. Et que donc, se lester pour descendre plus vite n'est pas forcément une mauvaise chose. Et l'avantage, c'est que vous en avez un qui va probablement couler plus vite que les autres. Moi, je m'accroche à lui. C'est ça. Suivez-moi. La deuxième chose, c'est que, en effet,
alors qu'il vous te demande d'étaler en fait tout le matériel que vous avez récupéré, il vous indique en effet ces petites pilules qui, ingestées, vont vous rendre en tout cas résistant au mal des profondeurs et à la pression de l'eau. Les deux elfes, même si vous êtes des créatures aquatiques, ces profondeurs-là restent quand même désagréables si pas dangereuses. Oui, aller par palier, quoi. Bah, vos civilisations ne se trouvent pas forcément au fond des océans, mais en général entre deux eaux. D'accord. Il fera aussi, à partir d'un certain... enfin, n'importe qui a fait de la plongée, vous savez qu'à partir de 10-15 mètres, on ne voit plus rien. Et donc, dans les eaux belges. ce petit bâton en métal... Y a pas quelqu'un qui avait un quadrille pour faire la lumière, que ce soit light ou dancing light? C'est moi. Oublie tout ce que j'ai dit. I've got a gem of brightness. Ok, Gem of Brightness. Ouais. Tout le monde a un peu de lumière, je pense. Je vois Ouais. dans le noir. Et là, c'est 30-30 par contre. 30-30. Ok. Bah là, je vais te mettre... Ouais. Bah, du coup, moi, je vais prendre la torche alors. Au cas où. Dans l'eau? C'est une torche éternelle. Ouais. Ah, ça une torche éternelle. Ouais. Moi, j'ai une gem of brightness, donc il y a vraiment pas... y a vraiment rien... Écoute, je vais Il risque de l'éteindre. te la mettre 10. 10. Voilà, et couleur orange. Voilà. Et ok. Il vous mène donc en fait à pas très loin de l'endroit où vous aviez calculé, mais vous aviez probablement enfin, vous êtes pas loin, mais il vous pousse juste un petit peu sur le côté. Et prenant un peu d'avance, en fait, il vous mène et au moment où à peu près une bonne demi-heure après votre départ de la rive, vous le voyez cerclé autour d'un point de l'eau. Le navire, ça correspond plus ou moins à l'endroit où vous avez vu ce navire jeter l'ancre les jours précédents. Même si... Voilà, ça correspondrait dans les environs. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Une fois qu'on s'arrête là, est-ce qu'il y a un moyen d'ancrer la barque où l'eau est vachement trop profonde? Alors que tu poses la question, tu as le goéland qui redescend de nouveau et qui tapote sur tu trouves en fait un petit jeton, un peu façon badge ou pins, avec une pique en fer, avec en pierre et stylisé avec une petite encre en fait. D'accord. Et en fait, il pique dessus et puis il pique sur le bois du bateau. Ah ok, bah du coup je l'attache sur le bateau et je vois si ça le bloque. Le bateau devient entièrement immobile. Il ne bouge plus avec les vagues, il ne bouge plus avec il est immobilisé à cet endroit-là, comme si... C'était un rod of comme, immovable, voilà, un you now have a immovable boat rod. An immovable boat. immovable boat. Voilà. Nice. Qui est totalement le contraire du principe du véhicule, mais C'est ça, voilà. j'ai un bateau qui ne bouge pas. Non mais c'est pratique quand tu dois le retrouver après. Bah, c'est ça, suivant le rôle place, on peut avoir un bateau volable. Ah ouais. Bah non, Faire des pièges, c'est génial. Oh putain, mais je veux le récupérer pour aller piéger les bateaux plus tard, moi. vous savez que ce genre... Fera un mac. Bah t'as Faudrait- j'arrive, je le mets en dessous dans la poule. Là, Oui, et c'est ça, et t'as tout le monde, c'est comme bloquer une voiture d'un coup sec où t'as tout le monde...
C'est une idée. Ah, Il y en a de temps en temps, un ou deux d'entre vous qui tombent qui manquent de passer à l'eau alors que le bateau tout d'un coup se stabilise en temps et en temps et en place. Dans le temps et dans l'espace. Et essentiellement, le goéland se pose sur un des bords du bateau et vous fait signe. Plouf. Ok, est-ce qu'on s'attache pour se suivre ou ça va aller? Je pars du principe qu'on devrait avoir l'habitude de ce genre de manœuvre. Donc après, c'est vraiment à voir comment on gère ça. J'aurais tendance à dire que, en tout cas, ouais, avoir une corde attachée à quelqu'un et qu'on puisse se suivre, ça pourrait être bien. Ok, donc je moi dirais pas non à ça. je vais prendre une Ouais, corde bon, et attache l'attacher ta à moi. corde. Bah, j'attache la corde à moi et chacun peut s'attacher, enfin peut prendre la corde en main. Avant de plonger, je vais regarder pour voir s'il n'y a pas d'animaux marins que je connais qui sont majoritairement carnivores et qui ont l'air d'avoir faim. Quoi que tu Savoir plonges, si quand tu plonges à l'eau avant de plonger, justement, avant de plonger, je regarde si je vois rien et limite si je peux juste plonger ma tête un peu dans la flotte pour voir. Fais-moi un jet de C'est perception. déjà sous l'eau, hein. Avec un 16. A priori, non. Priori non. A priori, non. Alors que tu regardes, bon, forcément, bah, tu ne vois... L'eau n'est pas la plus claire, hein, vous n'êtes pas aux Ouais. Caraïbes. Mais d'après ce que tu peux voir de la vie, tu peux voir des bancs de poissons, certains peut-être un peu plus gros, etc. Mais tu es confiant qu'il n'y a rien dans les environs qui semble être menaçant pour vous, en tout cas. Ok. Bah, du coup, Particulièrement. s'il y a- Un portail de la haine qui est ouvert à 200-300 mètres de profondeur. je sais pas le voir, c'est trop Peut-être loin. pas l'endroit où ils vont rester de préférence. Non, mais tu en vois. Tu en vois, certainement. Parce que si c'était clairement un endroit où il y avait strictement pas de vie du tout et qu'il y avait rien, tu vois, ça donnait une indication aussi. Donc là, il y a un peu de vie quand même, mais bon. Donc du coup, Oui, mais c'est à 200 mètres. oui. Et Il y a peut-être encore des petits poissons qui passent. la magie, tu sais. Si c'était prédictible. 200 mètres, c'est vénère, hein, mais oui. C'est un portail de la haine, donc ça peut être 200 un peu mètres violent. en termes d'océan, c'est Enfin, rien du tout par contre. Hein, donc, non, Non, mais en termes de sort, on va dire, si. vous plongez, vous plongez à peu près à 150, c'est 150 mètres, pardon. Je lis ça quand même. Pardon, disons 150. Ouais, ça fait quand même une belle pression. Oui, hein. Donc du Ça coup, ne fait je que descends 150 en fois la premier. pression atmosphérique, quoi. Pardon Ça ne fait que 150 fois la pression atmosphérique. 15 fois. 15 fois 15 c'est fois. par En 10 fait, mètres enfin 16 non, fois c'est- parce oui. qu'à 10 mètres, tu es à 2 barres. Donc du coup, tu dois faire... donc 150 mètres, on a 16 barres. Donc 16 atmosphères, pardon. Vous Donc oui, plongez. ça fait lourd. Bon, je plonge en premier et puis quand je vois que tout le monde est à la flotte, Oui, c'est ça. Donc, toi, tu sais, Nihir, même si tu as une vitesse de nage, tu es quand même en armure lourde. j'ai 18 en force. Tu as 18 en force, mais tu es quand même là à balayer pour rester. Ah oui, et à la oui. limite même à t'accrocher sur le côté du bateau le temps que tes autres compagnons plongent. Est-ce qu'il y a, je pose la question, quels sont les préparatifs que vous faites individuellement avant de plonger? Je croque quand même cette fameuse pilule qui permet de résister. Ça, je pars du aux Oui, principe que tout le monde le fait. Ça, tout le monde l'a fait. Ouais, j'avoue. Rapide question, qui n'a pas de respiration sous-marine innée? Personne. Ouais, Ah si. Mais je mets ma capuche et c'est bon. Ok. Cancel? Ah, moi, c'est inné, moi, du coup. Hein. Ouais. C'est une forme que j'ai. Donc, Ok. comme j'escaladais les murs avant, bah, là, je respire sous l'eau. Quoi. Parce Et j'ai que- ma même vitesse que déplacement terrestre, j'ai la même en sous-marin, moi. Donc,
Ça va peut-être faire double effet. Mais juste au cas où il y a un problème avec ta cape et juste au cas où il y a un problème avec ta forme, j'ai Water Breathing qui dure pendant 24 heures. Je le lance de toute façon pour moi, donc je vais le lancer pour tout le monde en même temps. C'est avec mon Eldritch. Enfin, je vais le lancer pour nous 3 en même temps. Comme ça, je vous couvre, les gars. Moi, ça sert vraiment à rien. Hein. Si ça te fait dépenser des trucs en plus pour moi, ça sert vraiment Non, à rien. non, je peux aller jusqu'à 10 créatures, donc... Et ça fait jamais mal. Ça fait jamais mal parce qu'on Voilà. ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer. Parce On que ne sait pas qu'est-ce qu'on aura comme effet magique contre nous. Alors ça fait jamais mal. Qui est-ce Et je qui pense a que une Water vitesse de Breathing nage? permet. Quoi? Qui a une Qui a vitesse quoi? de nage? Tout le monde, je crois. Tout le monde a une vitesse de nage? Parfait. Let's go. Ok. Donc... Moi, je suis à 40 pieds, hein, comme sur Terre. Il n'y a pas de différence. Moi, elle est améliorée sous l'eau. Ok. Moi, c'est 30. Je crois que je dois être pas loin d'être la plus lente dans cette histoire, en fait. Non, moi je suis à 30 aussi. Ok. Je suis à 60. Ah oui, forcément. La cape. Voilà, avec ta cape de l'arrêt. Vous ramez. Voilà, moi, je suis à 40 et je pourrais passer à 60 si je passe en rage. Le premier tour. Le gars qui est énervé par la blague. Je vais être rattrapé. Ah, pardon, excusez-moi. t'es En fait, capable. oui, non, je respire sous l'eau naturellement. Enfin, avec Gift of the Depths. Je peux aussi lancer Water Breathing, mais j'en ai pas forcément besoin. Oui, non, je crois que toi, tu... Ça ne me coûte rien de le faire, donc je vais le garder pour l'instant en réserve et je le lancerai si jamais on en a besoin à un moment. Ok, donc oui. Donc, je crois que là, tout ouais. le monde a... Enfin, à la base, je vous avais tous dit qu'il y aurait une partie sous-marine de cette aventure, donc vous vous êtes tous équipés en Voilà, en conséquence. Donc voilà. Bien. Eh bien... Moi je laisse tout mon matériel, papier, cartographique, machin, je le laisse dans le bateau. Tu laisses dans le Enfin, bateau? tout ce qui est papier, machin, bidule, les bouquins et tout, Non. je les prends pas avec sous la flotte. Tu peux le mettre dans le bag of holding. J'ai mon propre bag of holding. Oui, donc c'est- maintenant, le bag of holding du mage est spécifique pour le sous-marin. Donc, Ouais, moi c'est un bag of holding de base, donc on Voilà. va dire que je... C'est comme tu veux. comme tu veux. Tu préfères le laisser dans le bateau ou si on le met Ah, dans... je pense pas que je vais avoir besoin de mes cartes et de mes livres en Non, bas. pas forcément. Par contre, forcément, avec votre navire qui est absolument immobile, s'il y a des grosses vagues, vous pouvez quand même remarquer quand même qu'il y a de l'eau qui passe dans le canot. Même si vous êtes certain qu'il ne coulera jamais, puisqu'il est immobile, il est possible que s'il se met à pleuvoir... On avait les- copé quand on remonte. Voilà, il faudra probablement écoper quand vous remontez. ouais. Ah, Bon bah du coup je le mets dans le bag of holding spécialement fait pour le maritime. Voilà. Tu transfères tout le truc à l'intérieur. Et un bouquin et deux Il y a les deux bouquins. sacs sans fond, l'un au-dessus de l'autre. Putain, mais c'est pas fini, oui. Non, j'ai pris qu'un 10e de ma bibliothèque avec. Ah, bah, c'est bien resté. Est-ce qu'on peut mettre le bag of holding dans le bag of holding? Tu peux Non. essayer. Non, Non. 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 à moins que tu veuilles créer une explosion et un portail vers un... En tant que joueur, je te dirais, vas-y, teste. En tant que Nirios, non. Parce que Nirios sait. Nirios, c'est- Et Nirios écoute, a lu pourra- sur le sujet. ça pourra régler le problème peut-être, on sait jamais. Allez. Oui. Ferme un On portail, met il le y a rien portail tel dans que le bag of d'ouvrir un autre holding portail et on en met le bag face. of holding dedans. Allez. Bon. Après quelques splash, alors que vous vous mettez sur le bord du bateau et passez en arrière, même si vous n'avez pas de combinaison de plongée. Vous mettez à... Une question importante avant qu'on arrive au fond. Est-ce que tu considères que les algues sont des plantes? Oui. Ok, très bien. Je n'aime pas cette question. Mais y a-t-il réellement encore beaucoup d'algues à 150 mètres de profondeur?
Il y a certaines espèces, mais Moins, mais il y en a. Allez. Vous plongez et en fait mené par un Nyrios qui se laisse en fait tomber, qui se laisse couler. Vous vous mettez à descendre et la chaleur du soleil, la lumière du soleil petit à petit disparaît. Vous croisez des bancs de poissons au large, peut-être certains plus gros que d'autres, mais rien ne semble vous sembler anormal pour un moment. La descente se fait sur une vingtaine de mètres. Et puis, d'un coup, Nyrios, toi qui es à l'avant, tu sens presque comme entrer dans une nouvelle couche d'eau, mais tu ressens un froid. Mhm. Tu descends tête la première ou pieds les premiers ou qu'est-ce qui se passe? Tête la première? Ok. Alors que tu touches, tout d'un coup, tu as cette couche de froid qui te prend. Et tu es suffisamment amène à savoir par rapport aux températures d'eau ou des choses comme ça que immédiatement, ce n'est pas naturel. Mhm. Et tu arrives, c'est comme si tu heurtes quelque chose. Tu t'arrêtes alors avant que ça commence. Mais, alors que vous vous stabilisez les uns les autres, à mi-flot, on va dire, au milieu de cette eau noire, il y a, à la lumière de la gemme de l'Etana, il y a quelque chose qui semble miroiter à mi-hauteur juste devant vous. Comme si la lumière passait par un prisme. Vous voyez que la lumière ne se reflète en partie. N'importe qui aurait pu faire de l'optique, en fait, sache que différence de température veut dire différence d'éléments. Mais ceci est particulier. Il y a quelque chose de désagréable dans ce froid, quelque chose de pas naturel. C'est pas un courant, c'est pas une strate. Je vais même te faire mieux que ça, alors que un film passe devant les yeux de l'Etana qui s'illumine. Je vais regarder avec mon Detect Magic. Okay. Tu vois en effet devant toi ce qui semble être une portion d'un dôme. Une aura qui semble séparer, servir de barrière entre vous et ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a au plus profond. La magie que je vais dire. Attends. Voilà. Ok. La magie semble être une magie similaire à l'évocation. Mais de manière presque prisme et changeante, comme une nappe d'huile, tu peux voir que d'une autre aura s'est mêlée à elle. Une aura nécromantique. Évidemment. Une aura qui... Oui, voilà. Les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Mhm. La bonne, c'est qu'on s'est pas perdu. La mauvaise, c'est qu'on a affaire à un dôme de magie qui a probablement été corrompu. Corrompu ou... Enfin, corrompu comment? Tu veux dire que ça absorbe la magie ou... Non, l'aura de base et de l'évocation. L'évocation qui, si je me souviens bien, est aussi celle qui sert à créer des barrières de protection, hein, c'est ça. Et il y a une aura de nécromancie qui s'est rajoutée dedans. Ah. Classique, la nécromancie. Il va falloir Si on nettoyer tout pouvait ça.
Essayons peut-être de trouver la base du dôme, dans un premier temps. Bah déjà, voir si on passe la main dedans, est-ce qu'on sent qu'on est blessé et que si on va à l'intérieur, notre vie va être absorbée par le dôme, ou alors si je passe juste ma main dedans, je ne me Ça, sens j'en pas. fais mon affaire. N'oublie Oui. pas, je suis résistant à ce genre de magie. Moi, je suis résistant au froid, mais pas à la nécromancie, c'est juste. Moi, je suis résistant aux dégâts nécrotiques. Donc, Ouais, mais du coup, on saura pas si nous on pourra passer, tu vois. Bah, si, Ouais, si ça me fait mal. tu peux y aller, Oui, j'y vais. j'ai une résistance, j'ai pas une immunité. Résistant, mais voilà. Donc je saurais si ça fait des dégâts ou pas. Tu... Ok, tu décides de rentrer? Ok. Alors, peut-être pas par le haut du dôme, parce que je suis pas dingue, parce que si jamais c'est plus de l'eau en dessous et que c'est de l'air, bah, j'ai pas envie de faire une chute, quoi. J'ai des spells magiques, ça peut peut-être aider. Si A c'est un truc priori, magique. je suis pas sûre. Enfin, À cette ça grandeur-là, sera tu crois que touché ça du marchera cœur du cœur du sort pour ça. Voir quelle est la Le dôme, il est grand, on est d'accord. Oui, oui. Oui, c'est pas du dôme de pacotille. parce que si l'aura nécromantique émane d'une liche ou de je ne sais quelle saloperie morte-vivante, Dispel Magic, je suis pas sûre que ça aide beaucoup sur le. Si c'est pas un sort, mais que c'est une créature. Non, mais tu peux essayer, hein. Juste, je dis. Va falloir booster ton sort, quoi. Pour pouvoir justement. Je dis juste, ça suffira peut-être pas. C'est C'est ça. tout. Faudrait pas que tu te retrouves drainer toute ton énergie non plus, quoi. C'est ça. Est-ce que je peux faire un test d'Arcana pour déterminer quelle est la nature de la barrière? Maintenant que j'ai toutes ces informations. Vous pouvez, et je vais donner, et l'Etana peut éventuellement te donner une action pour aider, ou etc. Mais tu peux Oui, en effet me faire un jet d'arcane. Je l'aide. Bah tout le monde m'a aidé ici donc. 24. 24. Ok. Il est Dana. Alors, 24 c'est suffisant pour savoir quel est le sort, ou en tout cas l'équivalence. Mhm. Ceci est un sort c'est une équivalent du sort de Hallow. Ah, ok. Sort Ok. de. Hallow. Hello. Ok, Hallow, ok, ok. Il rend un terrain sacré, en fait. C'est Ok. ça. Donc c'est un effet... Enfin, Un corrompu, en gros. voilà. Maintenant, je vais juste vérifier. Ouais, Unhallow. Magic similar to a Hallow spell. Donc il dit que c'est pas le sort, mais c'est un effet qui est similaire. Le fait est que tu peux, en regardant un petit peu, tu peux te dire que ceci est un sort de niveau 9. Tu peux essayer de le dispel, mais il va falloir booster, quoi. Alors, Tegan, c'est ça. Si tu veux briller comme jamais t'as brillé devant nous, c'est le moment. Oui, mais... Tu tentes le Vanat? Je vais poser une question en plus. Est-ce que si c'est un sort niveau 9 et je fais un petit dispel bardique de ma part, est-ce que ça va être sous-pressé? Que c'est pour un moment, c'est pas là? Ou j'enlève le truc pour toujours? Parce que, oui, c'est une bonne question aussi, ça. Avec mon 24, est-ce que je sais si le truc est là pour empêcher que les gens sortent? Est-ce que c'est ça le couvercle? Ou alors c'est, a priori non, c'est une protection qui a été mise en place Tu peux en tout cas... par l'entité. Alors déjà, première chose, tu peux en effet remarquer que le moindre banc de poissons qui essaye de passer contourne. Mhm. Immédiatement, instinctivement, tourne autour de ce dôme. Voilà. Par rapport à combien de temps est-ce qu'un Dispel Magic risquerait en effet de disperser le dôme, en faute de la protection du dôme, certes, mais comme tout ce qui est objet magique ou enchantement permanent sur un endroit, ce ne sera que temporaire. Difficile de déterminer
quelle sera la durée de temps que ça va affecter sans connaître la nature même de l'enchantement et de la source de l'enchantement. C'est ça. Et pour ça, on doit aller au centre de l'enchantement, voir qu'est-ce qui génère cette zone. Et on est qu'à 20 mètres de profondeur, c'est ça? Vous êtes à peu près à 20 mètres de profondeur. Donc ça veut dire qu'on a Oui, encore d'accord, oui. en Oui, il est 180, fameusement pardon. grand, le dôme. Vous avez vu vous avez une 130 centaine mètres. de mètres de profondeur encore à parcourir. Pourquoi Bah, qu'on tourne, écoute. qu'on aille voir ce qui se passe À la base, hein, on fond. est d'accord. Ouais, hein. à la base. Parce que j'ai pas envie de passer par ici, et puis s'il y a pas de l'eau en 100, dessous... 100 mètres de chute, est-ce qu'on a l'impression que c'est un dôme qui est imperméable et qui ne laisse pas passer l'eau, ou est-ce que clairement il y a des courants qui passent par Non, contre? l'eau, non, de l'autre côté c'est de l'eau. C'est pas Ouais, un dôme. c'est pas de l'air, ok. Non, l'aventure Ah, est ok, bah alors aquatique je jusqu'au perds pas bout. de temps, je passe à travers. Je pense si on traverse et je pense que juste que si on fait pas attention, il y a peut-être des effets qui vont nous tomber dessus. Oui, ça et simplement le fait que si le type est un peu intelligent, il a mis une alarme dessus, quoi. Ça. Bon, je vais essayer un dispel magique pour voir si je peux briller fortement parmi mes compagnons d'armes. Attends. On va blague, d'abord hein, aller même. voir le fond. On va d'abord Moi, aller voir le fond. je pense que c'est mieux d'aller à la base. Il s'attendra, quelle que soit l'entité qui soit là derrière, elle s'attendra moins à une attaque depuis la base de son le- dôme que depuis le dessus. Le problème, c'est que c'est un dôme, donc c'est circulaire. Donc si on suit le dôme, on aura quand même une centaine de mètres à suivre. Mais ce qu'on peut Oui, faire, c'est pas grave, c'est faire le on est tour. En pressé. fait, c'est au lieu de faire ça, on fait ça ici. Et on vient par le bas. Je pense que c'est ça la stratégie que tu veux dire. Je vois pas trop Cancel. l'intérêt d'aller à la base en fait. Mais Bah, disons que si tu installes ton dôme comme ça en dessous de l'eau en tant qu'entité magique, est-ce que tu vas faire plus attention à ce qui se passe vraiment au-dessus et proche de la surface, ou à ce qui se passe sur les bords de ton dôme qui se situe à 150 mètres de profondeur? je pense que si c'est une aura qui émane de ce qu'il a installé, il sera au courant quoi qu'il arrive qu'on arrive. Donc je suis pas sûre que ça ait une importance. C'est pour ça que je demande quel est l'intérêt en fait. C'est juste pour ça. Merci Après, de l'avis de Wilrel. Si l'entité est capable de lancer un enchantement aussi balèze, a priori l'enchantement il sait d'où t'es rentré. Ou il est vraiment Oui. nul. Mais par contre, si on va à la base, potentiellement, on peut, repérer des structures intéressantes qu'on a envie d'explorer et pénétrer par l'endroit le plus court pour y accéder et donc s'exposer le moins possible aux effets du dôme, parce qu'on ne sait pas quels effets on va avoir une fois qu'on rentre à l'intérieur. Pour ce qu'on en sait, il y a un effet nécromantique dessus qui nous transforme petit à petit en mort-vivant au plus longtemps on reste sous ce dôme. Mais tu Donc- verras pas plus en bas qu'ici, vu que tu auras 100 mètres de Non, vision, par contre, que ce soit ici en bas. par contre, tu auras de quoi te cacher. Ça peut être ok. Ouais. Là, il y a un intérêt. Mais au niveau vision, je pense que ça change rien, qu'on soit en haut ou qu'on soit en bas. T'as 100 mètres de vision, quoi qu'il arrive. C'est une bonne question. Géographiquement parlant, donc il y a absolument rien en dessous de nous. C'est juste de l'eau. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas un entonnoir, il n'y a pas une sphère. On ne voit rien. On voit que des bancs de poissons, mais on ne voit pas de roche ou de sol. Enfin de sol. De Là, fond pour marin. l'instant, non, mais là pour Encore, l'instant, non. vous n'avez pas de. Comment dirais-je On ne voit pas assez loin pour vous voir ce voyez qu'il y pas a au assez fond. loin, non, c'est ça. Hmm. Donc, ok, Pour on peut une fois- descendre. On peut descendre. Pour une fois que On c'est pas peut moi faire qui le dis tour. d'aller foncer dans le tas. Alors, par contre, faudra toujours bien garder un œil. Moi, je garde un œil sur la descente. Tegan, garde un œil sur ce qu'il y a derrière nous. J'ai pas envie qu'il y ait une saloperie de requins ou de machin nécromantique corrompu qui nous tombe dessus. De toute façon, je pense que l'ordre de nage, ce sera Nirios qui nous sert de plongeur principal, Cancel à côté, Tigan, Winrel au milieu et moi qui ferme la marche. Ça me va. Ça marche aussi. Comme ça, on a un combattant contact à l'avant et à l'arrière. C'est parti. Donc on va sur la sphère, on va faire le Ouais, vous contour. comptez, vous laissez tomber le long de la sphère. Ok. C'est ça. Vous
continuer à descendre, en effet, sur, comme j'ai dit, une centaine de mètres de profondeur. Ça prend du temps. Surtout qu'il faut s'assurer que de temps... Vous avez l'Etana qui se place entre vous et le dôme pour vous assurer, puisque elle le voit, vous assurer que vous ne tombez pas dedans. Et vous arrivez quelques minutes plus tard, en effet, au fond de la mer. À une centaine de mètres de profondeur, la faune et la flore c'est plus du corail, des anémones, ce genre de choses. De votre côté de la barrière, la vie prend son cours. Le corail sous la lampe de l'Etana est multicolore. Les poissons ne vous embêtent pas. De temps en temps, vous devez faire attention à une murène ou quelque chose dans le genre. Quelques crabes géants qui se baladent sur le fond marin, mais a priori rien. De l'autre côté, par contre, c'est mort. Blanchi. Vous pouvez voir vraiment, il y a vraiment une séparation au niveau du dôme. Tout ce qui est à l'intérieur semble blanchi, presque gelé. Il y a une couche au niveau du sol blanchâtre qui pourrait faire penser à presque de la fumée, en fait. La fumée. Si vous avez déjà vu, j'ai pas l'image ici à vous présenter, mais si vous avez déjà vu ces bassins de soufre au fond de l'eau, et vous pouvez voir des animaux. En fait, sur toute la périphérie que vous pouvez voir les cadavres de poissons, de crabes ou autres créatures qui ont été d'une manière ou d'une autre forcées à traverser le portail. Et donc vous avez ce contour finalement que vous aurez presque pu remarquer sans l'aide de l'Etana. De temps en temps, un peu plus loin, vous pouvez voir aussi d'autres cadavres laissés pratiquement, que ce soit des poissons de plus grande taille, certains des requins. De temps en temps même un corps qui semble plus humanoïde. Mais vous vous dites que, particulièrement les deux elfes habitués par les fonds marins et la faune qui s'y trouve, ce genre de festin devrait attirer crabes et autres bestioles des profondeurs, mais non, on n'y touche pas. Bon, du coup, est-ce qu'on risque à rentrer parce que quand on voit ce qui se passe là, va bien falloir qu'on y aille à un moment ou à un autre. Mais... Il va falloir y aller quoi qu'il arrive, mais je vais prendre la tête. Vas-y en premier à la limite, je te passe la corde. Comme ça tu peux avancer et nous on reste un peu en arrière et si après 2-3 mètres tu nous dis que ça va toujours, on te suivra. Ok. Le but étant de savoir si... De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de toi à perdre si on veut mettre fin à cette infamie. Il va falloir agir vite. Tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez des sorts? Je dirais cancel, alors que tu t'avances un petit peu à la lumière, tu peux voir à peu près à une dizaine de mètres devant toi, tu as un autre cercle de ce genre, un autre cercle de cadavres, de crabes et autres. Ça grandit cette histoire. Ça grandit clairement ce dôme, il va falloir se dépêcher. Tigan, c'est un petit mot d'encouragement, je crois que c'est le moment. Attends. Just the two of us, we can make it if we try. My favorite barbarian, just you and I.
Voilà. Inspiration bardique pour toi. Ok, inspiration bardique. Et, Ah. et là, donc, je suis vraiment au bord du dôme, enfin de ce que je vois à la limite du dôme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre mes deux bras, tu vois, et les plonger dedans, Mhm. et puis continuer d'avancer, C'est si froid. c'est possible. C'est froid. Il y a un moment où tu as l'impression de plonger tes mains dans de la carboglace. Hmm. Et ça se met à brûler. Fais-moi une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh putain, le jeu de merde. Tu as une inspiration bardique. J'ai l'inspiration bardique et je vais la claquer, oui. Ah, on voit tes. Ah putain, Je sais. D'accord. j'ai pourri. Ah Jusqu'au ouais. bout. Alors que Jusqu'au bout. Et alors, si tu veux bien aussi me Qu'est-ce- faire un jet de charisme, une sauvegarde de charisme. Oh là là, c'est encore des jeux de merde. Je vais lancer Oh là là, c'est pas Silvery mon jour. Je vais lancer Quoi Silvery Barbs pour qu'il s'en sorte. Non, parce Ça que ne marche pas Silvery dans ce Bobs cas-ci. Non. t'oblige à utiliser le moins bon jet. Ah, Tu peux pas le. Ok. Silvery Barb, c'est par rapport à une attaque. Ouais, non, suivie, laisse tomber, c'est ça pas des- sert à rien. Sur des jets pareils, ça sert à rien de claquer quoi que ce soit. T'es mort. Ok. t'es mort. Ouah. Alors, alors que tu commences à avancer les premiers mètres, et vous pouvez voir en fait qu'il y a des cristaux des cristaux de glace, même à ces profondeurs, qui semblent blanchir la corde sur laquelle que tu tires, et même sur toi. Mhm. Ce froid te prend. Tu prends 24 points de froid, Ok. et tu notes que tu as raté le jet de charisme. Ok. Il y a quand même quelque chose de plus que le froid qui t'affecte. Mais là, moi, je leur gueule. N'avancez pas pour le moment. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'avancer le plus vite possible vers le deuxième cercle que je vois en fait, en espérant que ça se calme. Je veux te dire que la température est constante à l'intérieur. Ce que tu prends, c'est le choc d'entrée à l'intérieur, Ok. le choc thermique que tu prends à l'intérieur. Il n'y aura pas de dégâts supplémentaires, parce que l'aventure n'est pas à ce point cruel. Donc c'est le fait de rentrer dans le dôme qui vous feront potentiellement des dégâts. Naviguer à l'intérieur, vous pouvez continuer à... Voilà, on dit quand même, préparez-vous bien, c'est vachement froid. Est-ce que je peux, s'il te plaît, essayer un dispel magique parce que j'aime pas le froid, ça fait crouler mes cheveux. Alors, par pitié, je veux quand même essayer. Tu peux. Non, j'ai dit ça à timing à tout le monde. Et tu vois Tegan qui fait ses petits yeux en mode s'il te plaît. Et puis tu vois Nerios qui te regarde. Mais généralement, le froid, nous, on le gère, tu veux. Chut. Chut, chut. The literal elf. Je peux essayer quand même. Si t'as envie. Mais je regarde Papy et Letana en mode je peux. Je vais pas me trop fatiguer, je promets. Ok, écoute, tu fais... je veux dire, t'as pas besoin de nous demander l'autorisation, mais... Et on est en équipe ou on est en équipe? On n'est pas en équipe, Ouais. on est en équipe, voilà. Bah écoute, après, ouais, vas-y. si vous voulez, je peux vous tracter en forme de baleine, sans aucun souci. C'est Il y a pas une besoin de question de faire tracter, c'est une question de quand on rentre dedans, on se prend un choc de froid. Peu D'accord. importe la forme qu'on prend. Alright. Il se prépare et il va commencer à chanter. I stay out too late, got nothing in my brain. I got on too many spells, but I can make them stay. So I'll shake them off, Hey hey. Et je caste. Je vais caster 10 spells magiques sur niveau 4.
Niveau 4? Oui. Ok. Comme ça, j'équilibre un peu le. Ça ne change absolument rien. Donc, tu vas me lancer un D20 et tu vas rajouter un plus 5 pour ton... Donc, tu vas me faire un charisma check. Ok, n'importe quelle divinité dans la vraie vie, dans le monde de Donjons et Dragons, aide-moi s'il te plaît. Saint Perkins. Je peux Saint te donner. Perkins. J'ai envie de te donner mon avantage de la séance, si le MJ autorise. Attends. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Mais. Non. Purée. Ok, hop. Plus 5, c'est 14. Donc, tu saurais que la difficulté est 19. Il y a un moment où le dôme... Il y a un moment où tu lances... tu as l'habitude, avec ta musique, de défaire la trame de magie sur les sorts ou sur les... Ici, les vibrations partent. Tu les vois presque dans l'eau, mais le dôme se referme. Est-ce que je peux essayer quelque chose? Avec prestidigitation, je peux rafraîchir 1 mètre cube. Est-ce que en rafraîchissant l'eau autour des gens, je peux les aider à transiter? Soit leur donner Réchauffer, un tu veux dire. avantage, baisser la difficulté d'un jet, un petit peu les aider dans la transition. Je Non, pense parce qu'on- que autant j'ai mentionné que c'était... J'essaie de trouver une explication sympathique pour vous dire que vous n'alliez pas prendre des dégâts tous les 10 mètres. D'accord, Ok, c'est dans ce il y a style-là. quand même une barrière. C'est la barrière magique qui vous attaque. Ok, oui, c'est plus l'effet sort plutôt que l'effet purement température. C'est ça. Ok, voilà, non, oui. mais parce que sinon, ça aurait peut-être pu Non, m'aider. mais ce qui est intéressant, c'est que tu le fais et tu arrives à cette conclusion. Que c'est la magie qui est en train de... Le froid est magique. Ce n'est pas simplement... Ce n'est pas quelque chose qui absorbe la chaleur à l'intérieur. Cette aura d'évocation et de froid, en fait, qui entoure le lieu que vous cherchez, qui vous crispe et vous endommage. Bon, j'ai un Pearl of Power. Je vais l'utiliser. On va encore essayer encore une fois. Après, si je réussis pas, désolé les gars, j'ai fait mon mieux. Ouais. Mais Donc je vais quand vas-y, même- en fait tu peux juste faire un charisma check. voilà, je vais quand même toucher le charge de Pearl of Power. Allez. Et fais-en une niveau 3 parce que le niveau 4 en fait te sert à rien. Quand tu as... Ok. Non, parce qu'en fait, c'est ça qui est drôle avec tes spell magic, c'est que si tu le lances à 5e niveau, tu vas lancer quand même le même jet de dés que si tu le lances à niveau 3. Ah ouais, donc t'as pas de bonus en disant T'as pas voilà, de je bonus. lance. Non. Des spell magic ne rajoutent pas des bonus au fur et à mesure que tu utilises. Ce que je trouve un peu... Mais t'as C'est un peu pas con, le ça. mécanisme que si tu lances un counterspell, enfin un dispel magic niveau 5, ça ne compte. Ah non, c'est counterspell qui fonctionne. Non, comme mais ça. même, quand, Même, ok. ça fonctionne de la même manière en fait. Les Allez. spell magic Un, et les spells fonctionnent de la même manière. 1, 2, 3. Allez, Jongen! Sorry boys. Arrête d'utiliser... Well tried, but. Ouais, Allez. non. Bon, Suivez-moi. allez, venez. Et Ouais. je suis en train d'enrouler la corde autour de mon bras, tu vois. Allez-y les gars, plongez, moi je passe en dernière. J'y vais en premier. Enfin, j'y Ok. vais en suivant. Alors, Et- Nirios, je veux Oui. que tu me fasses d'abord un jet de une sauvegarde de constitution, puis une sauvegarde de charisme. Alors, putain, j'ai plus 6 en constit quoi. J'ai fait 11. Tu prends 10 dégâts de froid divisé par 2, 5. Puisque vous êtes Et résistant au froid, je crois. Ouais, je suis résistant au froid. Ah oui, c'est Je vrai. vais ensuite, donc sauvegarde Ensuite, charisme. Alors, charisme, oui. J'ai oublié qu'il y avait un deuxième, pardon. Là, j'ai -1. Ouf! Ouf! Ça va être fun ça. Oh. Ok. Ah. Tu fais Même quand même chose, mieux que donc, moi. même chose, tu peux marquer sur
En fait, je vais le faire sur vos tokens. Ouais, marque sur le token, ouais. Ouais, Mais une marque rouge, un point rouge. ouais, je vais... En fait, je vais mettre le point bleu, puisqu'on l'utilise jamais le point bleu. Et donc, Nirios, point bleu. Ok. Qui est suivant? C'est moi. Ok. Ok. Oh, La joli. Constitution. Alors, La constitution, ça va. Les os restent solides. Le charisme Ça va aussi, aussi. les gars. Eh ben, dis donc. ok. Tu prends 13 dégâts de froid Ok. et tu ne prends pas de marque bleue. 13 dégâts quand même. Je viens de me rendre Ok. compte que... Voilà, comme ça, ceux à la maison peuvent voir les jets de dés. Ok. Personne suivante. Parce que l'Étana avait proposé d'aller comme dernier, je vais faire comme Doggy Paddle. Non. T'es un elfe, voyons. Vas-y. Non, tu fais Nager le... avec style. Ouais. Elegant Doggy Paddle. Les bards devraient avoir une compétence qui s'appelle style, tu vois. Qui est réservée qu'à eux. performance, hein, performance. Constitution, alors, Performance. constitution réussite. 4d8. Ce qui veut dire que ça fait 15, 14, ça fait 7, ça fait 3. Tu prends 3 dégâts de froid. Ah, mes Eh cheveux. oui, Ah, la mes résistance pauvres s'applique. cheveux. Et charisme. Et charisme. Allez, là tu devrais... Oh, rate comme nous, s'il te plaît. Le double échec critique. J'ai une inspiration, c'est ça, hein? J'ai une inspiration, c'est ça, hein? Ouh là 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 là. Laisse par pitié, je commence à râler à cause de mes cheveux et soudainement, t'as juste mes cheveux qui font... Bon. Non, c'est pas tes cheveux, c'était le doggy paddle de la tantôt. Ou alors, je crois que c'est parce que tu as essayé de... Tu t'es attaqué au dôme et le dôme a répliqué. Et dernière, Ah bon? donc, l'Etana. Come on. Ah, le bar qui fait le double échec critique sur le charisme, quoi. 23 pour la constitution. Ok, 4d8. Tu te prends 14 de froid. Ouch! Pourquoi est-ce que tu lances des jets tellement géniaux pour tous ceux qui réussissent leur jet? Tu aimes bien? Vas-y bien. Je sais pas, moi je l'ai raté, j'ai quand même pris 24 points dans la gueule. C'est Hein, ça. donc... Ouais, bon. Non. Bon, allez, charisme. Donne-moi quelque chose de bon. Ah, voilà, 24. Pas... Ouais, donc c'est l'Etana et Winrel qui ont réussi. Du C'est coup, ça. Ouais. Voilà. Donc, Myrios, C'est Cancel normal et qu'on est Tigan. toujours sur la page Ghost of Swordsman, je sais Oui, qu'on oui, voit oui, pas tout à les, fait. les tokens changer. Ok, ça va alors. Que vous ne voyez pas les tokens changer, c'est peut-être pas force. On verra. C'est- C'est parce que c'est pas les tokens, c'est juste des photos des tokens Oui, que t'as c'est ça, posés sur le voilà. truc. Ah c'est ouais, d'accord. intéressant ça. Peut-être que. Ok, pas grave. Je vérifie un truc. C'est ça, ok. Parfait. Donc, vous vous retrouvez à marcher le long de... du sol. Irios, toi, en fait, t'es un peu en façon scaphandrier. Toi, t'as absolument aucun problème à marcher. Et en fait, je ne vais pas vous faire de jet de survie ou quoi pour essayer de trouver le centre d'un dôme, alors que vous avez des anneaux concentriques, en fait. Et donc, il Ouais. suffit de les suivre. Vous arrivez, vous marchez pendant un petit temps, parce que se déplacer n'est pas facile.
vous vous rendez compte que déjà, la première chose, le rayon de ce dôme est de 300 pieds, de 100 mètres. Avec des lignes consécutives de concentriques d'à peu près 10 mètres, vous vous dites qu'il faudra pas grand chose pour que bientôt ce dôme arrive à la surface. Ok, ouais. Ah ouais, Effectivement. d'accord. Ouais, si le sommet est à 20 mètres de la surface. Ouais, donc ça... Ça Attends, peut- pour l'expérimentation, Nirios serait curieux de voir si le dôme va dépasser la surface de l'eau ou si la magie va rester à l'intérieur de C'est l'eau. dommage, on le saura jamais. Ouais, non. Garde en tête pour mes recherches. Alors que vous avancez, vous pouvez commencer à voir dans... Ici, en fait, l'eau est moins trouble. Plus nette. Et donc, votre lumière va un peu plus loin. Et sur cette étendue de corail blanchi, où vous commencez presque à ressentir... Ça ressemble presque à des ossements. Et à vrai dire, des ossements, il y en a. Par-ci, par-là. Mais même les pierres et vous commencez à voir presque des visages dans le corail. Des crânes qui semblent vous narguer alors que vous marchez par-dessus. Et vous pouvez voir désormais à une quinzaine de mètres devant vous, enfin on va dire une vingtaine de mètres devant vous, une structure. Vous pouvez voir l'avant d'un navire dont la poupe a été éventrée ou disparue, enfoncée dans le sol, comme si elle avait été plantée à la verticale dans le fond marin. Cancel, on a besoin de ton expertise sur le coulage de bateau. Comment est-ce qu'il a coulé Ouais. Cancel, Bah, on a déjà tous la réponse, les gars. C'est le fameux navire qui coulait avec la tempête. Oui, mais Mmh. Enfin... Est-ce qu'il a été coupé en deux? Est-ce que tu vois, ça peut avoir une... donc il s'est probablement brisé avec la tempête, ou peut-être est-ce que ce sont d'autres éléments qui ont érodé le haut du navire, mais vous êtes suffisamment marin pour comprendre que c'est l'avant du navire qui a coulé à pic et qui s'est enfoncé dans le sol. Il a fait comme le Titanic. Coupé en deux, dans l'avant qui a coulé. Oui. Sauf que ceci, c'est vraiment tombé. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on peut bouger comme on a envie ou... Donc là, pour l'instant, c'est surtout pour vous donner une idée du placement. C'est pour en fait vous donner une zone de regard. C'est pas une carte de combat, etc. D'accord. Mais- Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en effet, il y a de larges ouvertures sur le flanc du navire. Donc vous voyez, en fait, vous voyez ce que vous voyez. Il y a une ouverture au sommet et puis vous pouvez voir dans les flancs. Ok. Donc là, la carte est en 2D transversale, quoi, du coup. Là, pour l'instant, elle est en... c'est ça. Ouais. En fait, c'est pas une carte, c'est une photo, en fait. On va dire que c'est comme ça. Ok. C'est ça. Mais oui, elle est verticale. Du coup, je propose qu'on fasse un cercle autour du bateau qui est tombé. On fait à peu près un cercle On se autour de ce sépare pas trop de... Non, c'est ça, Non, on reste à 10 pieds chacun les uns des autres. On À la limite, j'ai encerclera envie de pas dire, bateau. Winrel, c'est toi le plus rapide sous l'eau. Moi, j'ai envie de chercher des traces du portail, en fait.
pense que c'est une bonne idée, ça. Oui, en fait, à mon avis, le bateau couvre la zone du portail, donc ce qu'il faut surtout faire, c'est réussir à rentrer à l'intérieur. Enfin, rentrer à l'intérieur. Et il y a peut-être des signes, il y a peut-être des traces. Ouais. Faisons le tour rapidement, on sait pas ce qu'il y a, qu'il y a autour. Parce que les gars, s'il faut reconstituer un seau qu'un bateau a défoncé, ça va pas être fun. Hein, donc, enfin bon, moi je dis ça. Sur les sages mots de Winrel, j'aimerais regarder un peu autour de nous pour voir s'il y a quelque chose qui serait très intéressant pour nous. Alors moi j'ai envie déjà de dire, on va peut-être descendre vers l'avant du bateau, à mon avis c'est là qu'on trouvera les traces du portail. Oui, bien sûr, mais pendant qu'on descend, je vais quand même regarder autour de moi. On observe, voilà. Merci de trouver s'il y a quelque chose qui fait coucou ou Coucou, prends. coucou. Une match. Si vous faites, Il n'y a vous pas faites de un... coucou ici. Donc vous faites le On tour. observe. Vous faites une observation. Ok. Vous pouvez tous me faire un jet de perception. Ok. Perception. Pas ma journée aujourd'hui. Ouais, moi non plus. Bon, ça va. Mais... Les Tana non plus. Non. Donc, Winrel. Peut-être du fait de ton mouvement un peu plus rapide, tu es en fait le premier à repérer une... En fait non, c'est probablement parce que ta vision nocturne amplifiée, donc tu vois particulièrement bien dans ces eaux troubles. Enfin non, j'avais pas trouble justement. Tu remarques une pierre qui semble être différente des autres. Autant ici, tu as de la roche qui sont de roches calcaires et des débris de coraux qui ont été empilés un peu autour du navire. Ici, c'est une pierre qui semble lisse, arrondie, et tu crois même voir ce qui reste d'une gravure dessus. Quelque chose a été gravé dessus. Mais elle est à 3/4 enfoncée dans le sable. Ok, bah je vous la pointe. Ça ressemblerait bien à ce qu'on cherche. Ouais. Cancel et Tigan. Alors que vous faites le tour. Tigan, tu as le côté un peu avec ta perception passive, etc. Alors que vous bougez, il y a un moment où tu es là juste, regardez du coin de l'œil. Tu es persuadé que avec vos différentes sources de lumière, alors que vous tournez autour, il y a une ombre qui vient de bouger à l'intérieur du navire. Je lance. Je fais signe. Je dis un signe en mode faire attention. Ouais. Je vais juste vous dire une chose. Je pars du principe que là pour l'instant que vous avez réussi à communiquer de manière vocale. Je vous rappelle que c'est pas forcément le cas sous l'eau. Oui, non, mais enfin, c'est de nouveau, on a l'habitude de bosser ensemble. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie du commando, tout ça. Le langage des signes entre nous, je pense que c'est quelque chose de. Donc, d'acquis. Je vais dire, en règle, si vous voulez communiquer de manière vocale, c'est-à-dire pour échanger des idées complexes, vous devez être côte à côte. D'accord ? Il n'y a pas moyen de crier à travers. Ou utiliser message. Ou utiliser les capacités, ces capacités-là, ouais. C'est ça, quand je le dis, vous allez, pour communiquer, ou télépathie, ou ce que vous voulez. Mais si vous voulez communiquer de manière vocale, orale, etc., vous devez de 5 pieds. Après, vous pouvez en effet avoir Tigan qui fait ça, qui fait des signes de sous-marins. Vous avez tous eu des assauts maritimes que vous allez vous faire.
Ouais. Ça, c'est... Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis dans le groove. Euh, Et ça, c'était I'm going under. mais donc, je dirais, par rapport à l'image, Winrel, tu serais plutôt de ce côté-ci. Donc, vous pouvez un peu vous placer par rapport à l'image, où est-ce que vous seriez. Moi, je suis vraiment, ouais, voilà, quoi. Tu vois, je reste près Ouais. du navire. Tigan, Letana? Parce que moi, je sais pas pourquoi je sais que je vais devoir dégager cette. À la limite, tu vois, j'ai déjà la main sur où, tu vois. Ok. D'accord. Et moi, je me mets Tu à côté. restes en haut? En haut, non. Bah, on n'est pas au ras du sol là? Là, pour l'instant, vous êtes autour de l'épave. Ah oui. Donc, à vous de me dire un petit peu où vous vous trouvez sur la carte, même si la carte, elle, est vue de profil. Enfin, non. Enfin, elle est vue de manière Ouais. verticale. Non, je regroupe avec les autres. On va pas. Never split the party, hein. Surtout que Tigan vient de repérer potentiellement un ennemi. Voilà, c'est ça. Bon, bah si Tigan a repéré un ennemi à l'intérieur, moi je vais garder encore un œil sur ce qui se passe à l'extérieur, mais a priori on n'a rien vu de vivant à Non, l'extérieur en tout cas. rien. Mort. Tout est mort. Sauf qu'on est quand même avec quelqu'un qui fait de la nécromancie, donc je ne lui fais pas confiance pour ne pas réanimer les cadavres qui traînent dans le coin. Ouais. Non. Alors, je dirais, vous n'avez pas vu oui, vous n'avez vu que des ossements de... oui, il y a eu des cadavres oui, c'est vrai, il y avait des cadavres de gros poissons, mais a priori, ils n'ont pas réagi à votre arrivée. Donc. D'accord. Non, bah je vais... On a repéré cette pierre de rune que Winrel nous a indiqué. Bah, je pense que ça fait... Enfin, de toute façon, j'ai la volonté, donc je vais quand même regarder s'il y a une aura magique qui traîne encore dessus ou bien si elle est complètement déchargée. Oui. Alors, bah écoute, tu sais quoi? Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. Et je te donnerai avantage avec vu ta... Ouf, Ok. parce que sinon c'était un 7. Gonzalo, Et il voit la c'est tête du exact- bateau et il se dit il va avoir du boulot pour le couper en deux. La pierre, telle qu'elle est, alors que tu commences à... tu l'observes un petit peu. Quelles sont les langues que tu parles? Est-ce que tu parles l'elfique? Non, draconique et commun. Draconique Par et contre, commun. tu sais que moi et Mais... Oui. Donc les Tigan en runes, parle. enfin tu les reconnais, parce que voilà, vous savez, tu reconnais que ce sont des runes en elfique. En tout cas, les deux, trois petites runes qui sont... Et tu peux voir, il y a quand même quelque chose qui, par rapport à la matière, tu te dis que ceci n'a pas été taillé. Cette pierre n'a pas été taillée. Elle a été formée. Ok. Ouais. Et est-ce que... Bah, je vais quand même dire aux autres que j'ai l'impression que ça ressemble à de l'elfique qui est formé dessus. J'arrive. Et demander à Nirios s'il veut jeter un coup d'œil. Bien sûr. Donc, Du coup, je vais faire mon test d'arcane aussi. Voilà. Tigan. Oui, alors pendant qu'il se préoccupe de ce genre de choses, moi je rappelle qu'on a vu que j'ai mon cher ami qui a vu une ombre bouger. Oui, Occupe-toi. Moi je rentre dans l'épave. Hein. Tu rentres dans l'épave? Ouais, attends Ouais. 15 secondes si tu veux. Attends, ouais. Attends Moi- 15 secondes. On a C'est presque fini. Nirios. Oui. Tu peux voir, en effet, le dernier... Enfin, tu reconnais en effet de l'elfique. Je vais dire avec ton... Fais-moi un jet d'arcane rapidement. 25. Ouais. Tu reconnais les marques d'un... Ça a été...
ça a été formé par, enfin de ce que tu peux voir en tout cas, tu te dis que la pierre a été créée grâce au sort de Stone Shape. Mhm. Il me semblait logique. Par contre, C'était- alors que tu essaies de déloger, tu vois que cette pierre est véritablement... Enfin, elle est dans le sable, elle est bloquée, donc faudra Ouais. donner C'est Faudra la le dégager faudra d'une la manière ou dégager. d'une autre. Mais je peux tout à fait comprendre aussi que c'est le bouchon auquel faisait référence le goéland dans le fait qu'il fallait Avec les 2 runes que tu peux deviner, c'est difficile. Mais ce serait difficile. Il faudrait essayer de voir un petit peu le reste. D'accord, mais voilà. Clairement, Nirios, il fait le rapprochement de s'il y a un portail et qu'on a Stone Shapé au-dessus, c'est peut-être justement pour le bloquer spécifiquement lui. Tu me fais Cancel. pas un... Voilà. Cancel. Fais-moi un jet de... Tu rentres dans l'épave et tu y vas de manière... je suppose que tu essaies d'y aller discrètement. J'y vais quand même de manière... pas... Ouais, discrètement, ouais. Discrètement, ouais. Ok, bah écoute, fais-moi... C'est quand même ma spécialité, donc... Oui. Bah écoute, fais-moi un jet de furtivité. Ok. Donc, alors que tu... Probablement par cette entrée-ci, en fait. Oui, exactement. Alors que tu te glisses par là. En fait, la raison pour laquelle tu es tellement discret, c'est que les autres sont une distraction parfaite avec leur lumière et leurs torches. Parce que ce que tu peux voir, c'est accoudé et en train de regarder de manière discrète à travers la plus large ouverture dans le flanc. Tu vois 4 silhouettes. Elles ne t'ont pas remarqué. Alors, je commence avec un petit Psionic Mind. Ok. Je communique avec l'Etana. Parce que moi, justement, bah, je regarde les gars qui sont en train de regarder, donc je vois l'Etana qui est derrière. Mhm. Et j'envoie un message à l'Etana. J'ai 4 silhouettes à l'intérieur du bateau sont en train de vous regarder. J'arrive par derrière eux, ils ne m'ont pas encore repéré. Je peux te répondre Comme- ou pas? Non. Non. Ok. Non, par contre, tu sais que si tu me fais un certain signe, je peux communiquer avec toi avec Message. Pareil, j'ai aussi message. Je vais... Et je continue à m'approcher tout discrètement de ces 4. Ok. Je crois qu'on a suffisamment l'habitude. Je vais continuer à jouer decoy, enfin à pas. Je vais et en me penchant juste à côté de Winrel, comme si je regardais la pierre et que je donnais mon avis sur la pierre. Je vais dire Winrel est dans l'épave, 4 silhouettes repérées. Ça va barder dans pas longtemps. Cancel. Cancel. Cancel, Winrel. pardon, cancel, excuse-moi. Oui, non, je parle à Winrel de Oui, cancel. oui. Ah non, il est là, Winrel, tu vois. Tu es où? Qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi, ça va barder, hein? Ah, c'est pas moi, le merde. Merci. J'envoie message à Nirios parce que je sais qu'il pourra relayer à Tigan. Ok, donc Je partez du mets la- principe. Voilà, ok. Oui, voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y. Non, voilà, je message Tigan qui, pas Nirios qui va probablement envoyer un message à Tigan parce qu'il a aussi le sort. Ok. Le message part. Qu'est-ce que vous faites? Je suppose qu'on va se rassembler pour leur tomber dessus, mais comme ils ne nous donnent pas plus d'informations, En fait, on il va faudrait déjà sortir les armes. sortir les armes, ça veut dire qu'ils vont être au courant. Par contre, si quelqu'un envoie un message à Cancel pour lui demander de nous donner un top quand il attaque, à ce moment-là, nous, on peut se servir de distraction, quoi. Je lui envoie un message. Il peut répondre. Ah, en fait, au moment où tu envoies ça, moi j'arrive vraiment dans leur dos. J'ai déjà sorti ma hache, tu vois. Je me mords un coup la lèvre pour passer en rage. Et je fais magie, ouais. Je craque d'un coup. Qu'est-ce que tu fais donc? Qu'est-ce que tu fais de ta fusée?
Donc là, pour l'instant, tu as une petite source de lumière. Je la laisse. Alors, je vais pas dire couler, Non, c'est mais que tu vois, il y a je le mât qui doit être traversant, tu vois. Donc je l'ai certainement posé au niveau du mât Bah, je peux imaginer pour essayer que de tu voir l'avais un caché. minimum. Tu l'avais caché pour approcher discrètement, donc Oui. tu n'avais pas ta source de lumière. Ouais. Et que la seule raison pour laquelle tu as pu voir, c'est par la réfraction C'est de parce l'eau. que c'est la lumière des autres. C'est la lumière des autres qui te permet de le repérer. Et un... Donc tant que maintenant, dis-toi qu'elle est amassature et cachée sous un porte. Ok. Bien. Eh bien, ce que je vais vous demander de faire tous, c'est vous allez me lancer une initiative. Comment je mets déjà la rage et initiative. Et c'est là qu'on va prendre notre pause. Yep. Et on vous revoit invité dans quelques instants. À plus tard.